Bonjour à tous, je suis Jace Blackwood, je suis sorcier, mais je suis là aujourd'hui pour vous parler du sujet de l'écologie, mais l'écologie d'un point de vue spirituel. En tant que sorcier, comme tous les sorciers et sorcières vertes, qui sont proches de la nature et qui ont une pratique en lien et en rapport avec les arbres et les plantes, le monde naturel, nous avons une perception de la nature, du monde dans notre environnement en fait, dans lequel nous sommes issus tous, une manière plus spirituelle et plus proche, plus énergétique plutôt, une appréhension donc plus sensible de la nature et une sensibilité en rapport avec les énergies dans lesquelles nous baignons quand nous allons nous promener dans la nature. C'est quelque chose que l'on peut ressentir, on est apaisé quand on va dans la nature et on ressent des choses différentes, on change. Et vous remarquerez que les gens sont souvent moins agressifs lorsqu'ils sont en train de se promener dans les bois que quand ils se promènent en ville. Et cela n'est pas dû uniquement au fait que nous sommes seuls dans la nature, alors que dans la ville, nous sommes entourés de personnes parfois agressives, ou plutôt hostiles, cela arrive. Donc en fait, l'observation est que quand nous baignons entre les êtres du monde naturel, les plantes et les arbres, nous avons affaire à des êtres qui ont une âme, un esprit, et qui donc déjà communiquent entre eux, et s'échangent des énergies puisqu'ils sont vivants. Et comme nous, les êtres humains, chacun a sa propre personnalité, et chaque arbre et chaque plante a sa personnalité qui lui est propre, et dégage une énergie qui est en réalité un message que chacun peut ressentir. Et c'est un mélange d'énergie dans lequel nous baignons quand nous allons nous promener dans les bois. Et cela peut se traduire par une communication quand on y est sensible et qu'on arrive à le comprendre. Il faut savoir analyser, être attentif. Et donc, le message, c'est que vous ressentirez que, contrairement à... Même si c'est très agréable d'être dans un parc quand nous sommes en ville, ce sont des plantes qui sont déjà rares en nombre, et surtout des arbres la plupart du temps, qui ont été souvent choisis et plantés. Et donc en fait, ça manque de diversité en réalité. Et donc il ne peut pas y avoir la même atmosphère que dans les bois, dans la forêt, quand nous allons dans la nature. Ce qui nous fait du bien et qui nous change quand nous allons nous promener dans la nature, c'est justement cette diversité qui fait qu'il y a des énergies qui sont différentes. C'est une richesse très grande qui remplit notre âme, notre cœur, notre esprit. Ça nous touche, nous le ressentons, car les énergies sont des choses que nous ressentons. Ce sont des sensations, et donc en fait ça provoque des émotions. Donc les émotions que nous ressentons, cette manière de vibrer que nous avons, ce sont des énergies. Et tout cela, toutes ces énergies, sont dirigées et orientées, mises en œuvre par des êtres vivants qui ont une faculté de penser et donc de produire un effet qu'ils ont désiré, qu'ils ont médité. C'est ce qui se passe quand nous nous promenons dans la nature. Et en tant que sorcier, je me sentirais comme une mission de transmettre à mes contemporains et à mes frères et sœurs humains cette connaissance, ce savoir, cette connaissance du fait que les plantes et les arbres sont notre famille, des frères et des sœurs, et qu'ils ont une manière de communiquer avec nous de cette manière-là, et ils nous soignent. Donc, pour rendre les villes plus humaines à la sortie, c'est une manière de parler, quand on dit des rapports humains, être plus humain, pour que l'humanité, l'humanisme revienne dans notre société et que nous soyons plus en paix entre nous, nous aurions besoin d'être dans la nature, même quand nous sommes en ville. Et c'est une idée que je voudrais transmettre et que j'aimerais
que les écologistes, non seulement des pays francophones qui peuvent m'entendre et me comprendre, mais aussi du monde entier si cela pouvait être traduit, puissent comprendre que il ne suffit pas de faire des parcs avec quelques plantes et des arbres en plus grand nombre, un petit peu de pelouse, ça ne suffit pas pour soigner en fait l'âme humaine. L'idée serait de faire en sorte à ce que nos villes, au lieu d'être des villes avec quelques arbres à l'intérieur, quelques parcs, que les villes redeviennent comme des forêts avec des villes à l'intérieur. Plutôt de parler d'une ville avec des arbres, on parlerait de forêt avec une ville à l'intérieur. Une image qui peut être parlante, c'est peut-être ces photos que l'on peut voir du Cambodge ou de la Thaïlande, où on voit des palais qui ont été abandonnés et qui ont été submergés par la nature, par la végétation, où donc la nature a repris ses droits, et ce sont on peut dire des ruines qui sont au milieu des forêts. Bon, je ne parle pas qui est de ruiner les villes dans lesquelles nous sommes, mais de laisser la nature reprendre ses droits, de planter des arbres pour y mettre un petit peu un coup de boost, pourrait-on dire. Et donc, de faire regagner un petit peu la verdure, mais de chercher une diversité plus grande, plus de plantes. Par exemple, je ne me souviens pas avoir vu dans une ville des fougères. C'est des plantes que l'on trouve plus quand on va dans les bois, dans la forêt. Eh bien, je prends l'exemple de la fougère, mais toutes les plantes qu'on trouve dans les bois, ce serait très agréable si on pouvait avoir des places, surtout des places sur lesquelles il n'y a jamais de marché pendant 1 ou 2 jours de la semaine. Ce serait bien voire 3 jours, ça serait bien de toutes les places qui ne sont jamais occupées par des marchés, et ben en saisir l'occasion pour en faire des espaces verts et même de partout dans la ville mettre plus de plantes et d'arbres. Ce sont des projets que les écologistes, à mon avis, ont en tête déjà et mettent en œuvre quand ils le peuvent, quand on leur laisse le loisir de le faire. Mais je parle de vraiment rendre les villes à l'état de forêt avec une ville à l'intérieur. C'est une question de diversité, mettre des plantes et ne pas mettre des jardiniers qui arrachent les mauvaises herbes régulièrement, laisser la nature faire les choses. Et bon, on est conscient qu'on est dans une ville et qu'on ne peut pas laisser peut-être croître les plantes et les arbres autant que je le laisse entendre par mes mots, mais il est naturel que bon, il y aurait un minimum à faire pour que les voies soient toujours praticables, c'est certain, mais d'une manière générale, on pourrait faire en sorte à ce que les villes redeviennent, la nature reprenne ses droits dans la ville, en fait, tout simplement, que ça redevienne un espace vert, même s'il y a des habitations à l'intérieur. Je pense ce projet sincèrement réalisable pour peu qu'on y mette de la bonne volonté, et j'aimerais franchement que tous les représentants écologistes de chaque mairie, même dans les mairies où ce n'est pas un maire écologiste, mais il y a des représentants écologistes dans chaque mairie, je pense, et je pense qu'ils devraient suggérer cette idée. En tout cas, moi je le leur suggère par ce message que je vous fais aujourd'hui, de suggérer cette idée à tous les représentants de la République, dans chaque ville de notre pays, et pourquoi pas dans d'autres pays, et dans le monde entier si cela pouvait être transmis. Ce serait une très bonne chose parce que cela, comme vous l'aurez compris dans ce que je disais tout à l'heure, soignerait notre âme, nous rendrait plus humains. Donc c'est un petit peu ce que sur un site web qui s'appelle lawika.org, vous pourrez lire dans une des pages qui s'appelle le message écologiste et humaniste de la Wicca. Et c'est exactement ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui.